moi je suis la vice-présidente du secteur privé rwandais. Nous sommes ici pour l'échange du business avec nos confrères marocains. Nous sommes venus le week-end passé. On reste ici pour toute la semaine. C'est une grande délégation de 20 personnes qui sont dans le business, qui font les différents business. On a signé beaucoup d'accords avec nos confrères. Et aujourd'hui, nous sommes ici à l'invitation de CGM pour rester dans le rythme pour gérer le climat africain. Nous savons et nous sommes responsables de ce qu'on lutte, de ce que les autres nous ont mis à face. Nous savons que vraiment l'Afrique a été victime du changement de climat. Mais maintenant, nous sommes... Comme le Rwanda, vous avez su que le Rwanda a connu le génocide. Ça a été quelque chose qui a marqué les Rwandais. Alors, on a appris une leçon que nous voulons appliquer dans tous les domaines. La leçon était que les Rwandais ont vu qu'on doit aller dans le self-resilience. On doit chercher nos solutions. On ne doit pas attendre les solutions qui viennent d'ailleurs. Alors, c'est pour cela que nous sommes dans l'allure que les Marocains ont pour chercher les solutions au climat africain. Nous soutenons la bonne cause et nous avons commencé avec beaucoup d'initiatives. Si on peut voir dans notre pays la position que nous avons dans ce qui est la propriété, dans le cadre de la propreté, ça a été vraiment un avancement admirable dans les 23 ans qu'on vient de faire après le génocide. C'était tout un départ. Mais maintenant, si on peut voir les investissements qui se font dans le pays, on n'est pas acharné par l'argent ou bien l'intérêt palpable. On est aussi acharné par l'intérêt à long terme. C'est pour cela que les industries qui sont au Rwanda doivent considérer le changement de climat, doivent montrer brièvement comment ils vont protéger le climat et l'environnement en général. Alors c'est quelque chose qu'on a appris, c'est quelque chose qui est connu par tous les Rwandais, c'est quelque chose qu'un simple habitant dans les bidonvilles connaît et protège. Alors la protection, c'est quelque chose vraiment qu'on a mis accent. Et ça va aussi mettre en position à la hauteur l'Afrique. Parce que si on peut gérer notre climat, si on peut rester dans le vert, c'est quelque chose d'admirable pour nous, l'Afrique. Pour le retour du Maroc au sein de l'Union africaine, ça a été du joie pour les Rwandais. Et je me rappelle que ça s'est fait à Kigali, lors de la convention de l'Union africaine. Nous avons reçu le roi vraiment chaleureusement. Tous les Rwandais étaient vraiment là à la réception. C'est quelque chose qui nous donne l'assurance. Parce qu'on a travaillé avec les Européens, les Américains, mais tout ce qu'ils cherchaient, c'est l'intérêt direct. Ils ne voulaient pas nous accompagner dans les risques, nous, Africains. Mais aujourd'hui, voir le Maroc qui a la capacité financière et qui veut accompagner les petits et grands pays dans l'Afrique dans tous les risques, c'est quelque chose vraiment qui est sécurisant, qui nous permet de voir à long terme. Comme vous le savez, avant les pays africains nous tenions compte seulement de l'intérêt de demain, d'aujourd'hui plutôt, mais maintenant on commence à voir à long terme. Et ça, c'est l'initiative que les Marocains ont amenée parce qu'on avait difficulté dans ce qui est capacité financière. Mais maintenant, avec cette partenariat, ça nous promet, c'est une promesse à long terme qui nous promet de projeter à long terme, de voir comment on peut être sécurisé, comment on peut gérer l'Afrique nous-mêmes. Et vraiment, c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est une bonne acte que les Marocains ont posé à l'Afrique et nous sommes très reconnaissants. Merci beaucoup.